Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver à Au-delà des mots. Vous savez, Au-delà des mots, ce sont des témoignages de vie changée, des personnes qui sont chrétiens, qui ont connu Dieu et qui ont un cheminement avec Dieu. Et on a des super belles histoires. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous connaissez Dieu, vous êtes chrétien, vous avez une histoire à raconter, alors je vous demande de m'écrire à info@commercialteovox.tv et de cette façon, je pourrais avoir un petit résumé de votre témoignage et qui sait, peut-être vous serez la prochaine personne à faire partie des témoignages de Au-delà des mots. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, chère à mon cœur. Elle fait partie de ma famille et je vous la présente dans quelques instants. Mon invitée, ma belle-sœur, Isabelle. Isabelle, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment, je dirais, plus que juste contente, c'est vraiment un honneur parce que j'avais envie, quand je t'avais parlé de faire ton témoignage, j'avais tellement vu de choses, en fait, j'étais pas la seule, on avait tellement vu de choses depuis les derniers mois que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il faut en parler parce que tu vas être je crois sincèrement que tu vas être un exemple et que ça va aider d'autres personnes comme toi à comprendre des fois pourquoi peut-être qu'on reste à un certain niveau dans notre relation avec Dieu versus à quel point on peut grandir vite quand je vais dire quand on y met du sien. Fait que vraiment, je te remercie aujourd'hui d'être avec moi puis d'avoir accepté de t'ouvrir parce que je sais que c'est pas toujours évident des fois de dire les choses, de s'humilier, puis de dire comment on a passé à travers certaines choses, puis comment on fait. Fait que vraiment, je te remercie d'être là aujourd'hui. Ça te fait plaisir. Merci de l'invitation. Fait que dans le fond, d'entrée de jeu, ben Isabelle, écoute, ça fait, je dirais, près de 20 ans maintenant qu'on se connaît. Et j'ai toujours été honnête avec toi, dans le sens que j'ai toujours été capable de dire comment je me sentais dans mon cœur. Puis, après ces 20 dernières années, près de 20 dernières années avec toi, je pourrais dire la Isabelle d'il y a presque 20 ans versus la Isabelle d'aujourd'hui, pour moi, n'est vraiment pas la même. J'aimerais ça commencer par une question en disant, est-ce que tu as l'impression d'être différente aujourd'hui versus il y a 20 ans? C'est sûr que je suis pas la même personne qu'il y a 20 ans. En quoi tu dirais qu'il y a une différence, toi? Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une douceur, un calme qui m'habite, qui n'était pas autant là dans le passé. J'ai l'impression que je vais pleurer tout de suite parce que c'est tellement beau dans le Ça sens se peut que... qu'il y ait bien des émotions qui se partagent aussi, oui. En fait, quand je t'ai rencontrée il y a 20 ans, tu es encore, mais j'avais l'impression que tu avais besoin de montrer que tu étais la femme forte de toutes circonstances. Est-ce que tu penses que c'est une belle description que je te donne? De montrer, je pense pas que c'était fait d'une façon volontaire. Je pense que dans la vie, on se forge des murs pour se protéger, inconsciemment, bien souvent, pour survivre. Fait que ça se peut que ça ait été le reflet de la projection qui pouvait paraître par rapport aux autres, mais souvent, c'est plus une question de survie pour se protéger de beaucoup de blessures. Tu me parles de survie et de blessures, sans rentrer nécessairement dans le détail. Je te laisse vraiment le choix. Mais est-ce que tu peux me dire tes murs étaient construits de quoi? Tu sais, pourquoi toi, tu as construit des murs? Est-ce que tu sais les choses qui t'ont blessé puis tu te dis, ben on me touchera plus là, on me blessera plus là, regarde, je mets haut là, tu sais. Je dirais, une grosse partie était le rejet. Oui, le rejet, puis d'avoir été écrasé ou par des paroles négatives. Fait qu'on se construit
des murailles épaisses pour se protéger avant que ça l'arrive. Ou, étant donné que les choses ne se présentent pas nécessairement tout le temps d'elles-mêmes, ben on prend comme le lead de foncer puis de faire sa place d'une façon ou d'une autre. Puis en ayant ces murs-là, bien, ben, ça nous protège de pleurer, ça nous protège de ces blessures-là, tu sais. Fait que je pourrais dire qu'en gros, oui, c'est ça, ces blessures-là t'amènent à te construire une forteresse pour pouvoir passer outre ça. Et puis c'est sûr qu'en le faisant de toi-même, bien, c'est pas toujours propulsé de la façon douce parce que tu t'imposes, puis tout ça, c'est vraiment pour se protéger du rejet, de blessures. Puis bon, Mais rejet, c'est une chose, mais il y a tellement... Quand tu parles de rejet, là, ce qui me fait penser, moi, c'est que moi, dans le fond, je t'ai toujours vue comme une personne super bien entourée, plein d'amis, facile d'approche. Tu sais, t'as toujours, dans le fond, une facilité à parler avec les gens. Puis là, quand tu me parles de rejet, moi, je me dis, ben voyons donc, pourquoi, ou peut-être que tu as des exemples, comment tu peux dire que tu avais peur du rejet alors que j'avais l'impression que tu étais super bien entourée puis que tu me montrais vraiment pas là, une fille qui a peur du rejet. Il me semble, moi, quelqu'un qui a peur du rejet reste loin, se rejette, mettons, un peu plus elle-même, là, tu sais. C'est pas nécessairement visible, parce que c'est sûr que je suis une personne qui est sociable, qui aime les gens, qui est au-devant, mais je parle beaucoup portée vers les autres, puis au point de taire peut-être des choses qui t'habitent, qui t'ont blessé. Des fois, ça peut être anodin, ça peut être une parole que quelqu'un va dire, que cette personne-là n'a pas l'intention de te viser personnellement. Et puis toi, ben tu vas le recevoir dans des espaces où ce que ça ça te ramène des places qui t'ont peut-être fait mal. Fait que, mais ça paraît pas, c'est tout à l'intérieur. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de donner un exemple de quelque chose qui t'a vraiment blessé, puis qui a suscité ce sentiment de rejet-là qui t'a suivi pendant longtemps? Je me suis toujours vue différente des autres dans ma façon de peut-être voir les choses. J'étais une personne J'étais une personne... Je pense que j'avais pas autant la douceur et le calme que j'ai aujourd'hui dans le temps. Je manquais peut-être de tact. Je disais les choses sans me préoccuper nécessairement autour de moi. Te donner un exemple, tu sais, j'ai travaillé fort pour me faire une place. C'est difficile de te donner un exemple précis parce que je ne veux pas viser personne non plus. Mais moi, sans viser quelqu'un, tu me parles d'une situation, tu nommes pas de nom, mais tu dis, voici ce que ça me fait. C'est-tu plus des paroles ou c'est plus des agissements, toi? Parce que, tu sais, je connais un petit peu ton histoire de vie, puis je sais qu'il s'est passé des choses, tu sais, je sais que dans ta vie, bon, tu as été quand même mère monoparentale, tu as élevé ta superbe fille qui est ma nièce aujourd'hui. Oui. Je sais que ça n'a pas été facile, tu as pris un rôle de père, dans le fond, jeune, et tu l'as gardé, ce rôle de père-là, longtemps. Oui. Est-ce que ça, tu penses que ça a pu jouer sur le fait que tu t'en rejettes, tu sais, comme la plupart des femmes, là, on espère un jour avoir, je vais dire comme ça, tu sais, le prince charmant que Dieu nous envoie, puis ils vécurent heureux, ils eurent des enfants. Fait que, est-ce que, exemple, ça aurait pu t'apporter une forme de rejet? Pourquoi moi, j'ai pas réussi à avoir une personne, là, tu sais, une bonne personne alentour de moi? Ce que je peux dire là-dessus par rapport à mon histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de paroles qui se sont dites, qui ont été blessantes, au point de venir ébranler peut-être l'image extérieure. Et puis, je me suis construit une forteresse autour de ça, de ne pas laisser ces choses-là m'atteindre.
Donc, c'est sûr que Dieu a fait du travail par rapport à ça. Il en fait encore. Mais les paroles, tu sais, il y a une puissance dans les paroles restent, hein? qu'on dit. Souvent les paroles, oui. Puis, quand on atteint ton physique, j'ai pas un physique parfait. Qui l'a? Fait que quand on se fait atteindre par rapport à ton physique, ben c'est sûr que ça vient... Surtout pour une femme, souvent, hein, j'ai l'impression que on nous envoie tellement des stéréotypes qu'on a de la misère à s'accepter. Et ça, peu importe, hein, les cheveux, la grandeur, la couleur, on a vraiment de la misère parce qu'on nous a rentré les stéréotypes. Isabelle, je sais que toi, tu as donné ta vie à Dieu à 10 ans. Oui. En même temps que Jean-François. Est-ce que tu peux dire que toi, déjà à 10 ans, tu savais vraiment que tu donnais ta vie à Dieu? Ça fait longtemps. Je pense que ça fait partie aussi de bien des choses. Il y a des souvenirs que sont loin en arrière. Des fois, j'essaie de me rappeler de des choses, puis c'est comme... je me souviens d'avoir accepté le Seigneur à 10 ans avec Jean-François. Mais je me souviens plus vraiment à quel point... oui, il s'est passé quelque chose, mais j'ai pas de souvenir comme Jean-François a vécu sa conversion à 10 ans. Je pourrais pas me rappeler vraiment si j'ai eu cette même expérience-là. Je ne sais pas si je l'ai faite plus pour être à suivre Jean-François. C'est sûr que j'ai été touchée, il s'est passé quelque chose, mais je pense que si j'avais été touchée vraiment, je m'en souviendrais. Fait que probablement que j'ai suivi puis j'ai vécu des choses dans tout ça, mais c'est sûr que c'est pas comme qu'est-ce que je vis aujourd'hui, là. Puis, si, mettons, on remonte un petit peu plus dans le temps, parce que, bon, pour nous, et la plupart des gens qui te connaissent, ça fait longtemps que tu es chrétienne, on s'attend souvent à une marche quasiment exemplaire, hein, de quelqu'un, mettons, là, que ça fait depuis l'âge de 9 ans, Jean-François, toi 10 ans, on s'attend, mais il arrive quand même, on n'est pas à l'abri, là, il arrive quand même des brèches, il arrive quand même des situations à un moment donné où ce que tout est ébranlé. Est-ce que toi, il est arrivé un temps où ce que tu as senti que tu étais loin de Dieu ou tu as toujours eu l'impression que tu étais proche de Dieu parce que tu t'étais fait peut-être un Dieu à ton image? Je vais juste faire une petite parenthèse. Je me souviens, adolescente, d'avoir vécu des choses avec Dieu. Je me souviens, dans les appels, touchés, puis d'avoir vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur. C'est sûr qu'il y a eu... je crois que dans la période où je me suis peut-être éloignée de Dieu, Dieu a toujours été là, parce que tu peux pas... Dieu, malgré que tu t'éloignes, est encore là. Mais je pense qu'à un moment donné, tu t'essayes par tes propres forces de t'en sortir ou tu es blessé parce que tu as vécu certaines choses dans ta vie, que tu as de la misère soit à te pardonner. Donc déjà, ça te met une barrière entre Dieu, fait que tu t'éloignes de Dieu puis tu essayes de tes propres forces. Je crois que la base, quand on vit des choses, c'est d'être capable de se pardonner. J'ai vécu beaucoup de culpabilité aux yeux de, à ce moment-là, l'Église, le légalisme, la pression d'être quasiment parfait. Puis c'était lourd, puis je voyais pas ça n'allait pas avec moi, fait que ça a été une des raisons que je me suis retirée. Puis là, j'ai essayé de mes propres forces parce que j'ai comme perdu mes repères. Mais Dieu était là, mais il n'était pas là de la même façon. Il était là. On sait c'est qui, on le sait pour avoir vécu quand même. Est-ce que dans ce temps-là, tu te souviens... Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que dans ce temps-là, tu croyais encore que Dieu était là et non pas là? Est-ce que, tu sais, dans le sens, tu sais, il arrive à un moment donné où ce que tu dis, ben là, je suis tannée, tassez-vous, m'a fait ma marche toute seule. Mais dans le fond... Je peux pas dire que Dieu a plus jamais été là. Non, mais moi, je te parle par rapport à toi. Oui. Est-ce que toi,
tu avais encore l'impression, dans tout ce mouvement-là, est-ce que tu avais encore l'impression que tu marchais pour Dieu ou, comme des fois, on pense qu'on marche pour lui parce que ben, c'est comme ça, c'est trop légaliste, moi je m'en vais là, mais dans le fond, on peut être hors track. Est-ce que tu te souviens que dans ce temps-là, puis pendant un petit bout, tu as eu l'impression que tu n'avais pas besoin de... Moi, je me suis juste révoltée. Mais tu pensais-tu, dans ta révolte, est-ce que tu pensais que tu étais encore... Non, je pensais pas que Tu savais que Dieu était là, mais je marchais pas. Fait que tu savais que c'était éloigné. Non, Non, je peux pas dire... tu t'en vas pas, je marche là, puis je m'éloigne de Dieu. Tu t'en vas pas dans l'idée, ben là, je fais ça, puis je m'éloigne de Dieu. C'est subtil. Tu le fais pas dans ce but-là. C'est tes blessures, tes révoltes. Tu as de la misère à te regarder ou tu penses que Dieu t'aime pas. Tu vis dans la culpabilité. Tu vis dans la honte que tu as quasiment peur de te retourner vers Dieu parce que tu te sens déjà jugé. Tu te sens déjà... que tu n'es pas correct. Fait que mais Isabelle, toi, si tu parles de tout ça, oui. C'est parce qu'à ton adolescence, il s'est passé quelque chose pour que tu ressentes tout ça, cette révolte-là? Oui, c'est sûr, il s'est passé des choses. C'est sûr qu'il s'est passé des choses. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie auxquelles j'ai... je fais attention parce que je ne veux pas blesser personne. Oui, mais moi, je parle de tes blessures à toi, tu sais. Oui, mais les blessures à moi viennent de blessures que d'autres ont faites. Tu comprends? Fait que dans le fond, toi, Tu comprends, les blessures, c'est pas moi qui les ai faites à moi-même. C'est des blessures, c'est des conséquences à des actions de d'autres personnes qui t'ont blessé, qui t'ont éloigné. Oui. Fait que dans le fond, tu mentionnes Fait que de moi-même, mon cœur a toujours été pas mauvais, mais... Il voulait beaucoup, mais tu savais que les gens blessaient. Puis par le même, ça te blessait, tu sais. Je me suis battue d'une partie de ma vie contre le jugement aux yeux des autres. Dieu est amour. Puis le jugement, parce que tu vis d'une façon qui peut déranger certaines personnes, fait qu'à un moment donné, ces blessures-là, tu te refroidis, tu te mets une barrière pour plus te laisser atteindre. Puis moi, ben, ça me rejoignait pas, fait que je me suis révoltée de ça. Je me suis révoltée de cet esprit de religiosité qui existait énormément. Puis ça m'a poussée à y aller de mes propres forces au lieu de mettre Dieu dans ma vie comme qui devrait. Je ne suis pas plus pour l'esprit de religiosité, mais au lieu de le faire de mes propres forces, je m'appuie sur le Seigneur. Mais étant donné que la blessure était énorme, ben c'est comme si, avec tout ce jugement-là, cette projection-là de Dieu, j'avais de la misère à venir devant Dieu parce que je me sentais jamais correcte devant lui. Tu as grandi avec cette facette-là qui te laissait croire que tu devais être parfaite pour être aimée et ne pas te sentir rejetée. Exact. C'est exactement ça. Et puis c'était lourd parce que je le portais sur mes épaules. Est-ce qu'on peut dire que plus qu'on essaye, des fois, plus que ça marche pas? Bien, on essaie de combler l'amour par autre chose. Tu sais, on cherche l'amour, tu sais, on cherche à être aimé, on veut pas. Ouais, c'est prioritaire. Même si je projetais pas cette image-là, parce que pour me protéger, je me suis toujours projetée comme une personne forte. Puis que ça passe par-dessus. Puis ça, ça faisait voir en moi peut-être le côté plus robuste, plus... parce que je voulais pas me laisser atteindre par rien. Fait que je prenais les choses en main. Le côté vulnérable, il fallait pas qu'on le voie. Je suis forte, je suis capable. Je vais m'en sortir. Puis aujourd'hui, Isabelle,
ça fait 2 ans qu'on se côtoie un petit peu plus, peut-être même un peu plus que 2 ans, dans le sens, là, à cause des églises maisons et tout ça, où on se voit autre qu'un souper à la maison ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? Quel déclic? J'imagine qu'il y a quelque chose, il y a un déclic, parce que, comme je dis, la Isabelle que j'ai connue il y a près de 20 ans est totalement différente. Je te dirais le déclic. Je pense que ça a été un processus. Autant que j'avais... Tu sais, la base de tout, c'est une relation avec le Seigneur. On peut être à l'Église, connaître le langage de l'Église. Les mots par cœur. Le langage chrétien, la façon de faire, mais c'est religieux, c'est agir selon ce qu'on dit sans le vivre avec le cœur. C'est comme se faire un café, une toast le matin. C'est dans le langage, c'est ça. Fait que c'est ce que tu faisais plus. Bien, à un moment donné, c'est... Tu sais, comment je peux expliquer ça? On peut être sincère, mais on peut juste aller à l'église, puis être participant, puis entendre, puis oui, mais pas le vivre. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a commencé par hasard, avoir pris une marche, puis avoir été chez vous le matin très tôt, sans savoir qu'il y avait une église maison. Bien, j'ai déjà été à l'église, à la chapelle, puis j'étais impliquée, puis j'aimais le Seigneur, puis tu sais, avant ça. Mais tu sais, souvent à l'église, moi, je rentrais à l'église, j'écoutais le message, puis oui, ça parlait, mais je repartais, puis je faisais mes choses, tu sais. Je n'étais pas la personne qui restait, je parle dernièrement, là, je parle pas quand j'étais jeune, puis j'étais plus impliquée jeune. Mais puis quand je suis allée chez vous, puis on est allé à l'église maison, je savais même pas que vous aviez une église maison. Mais tu sais, j'ai commencé à aller là, puis je suis pas une personne qui s'ouvre facilement sur mes choses à moi, je suis très réservée. Puis cette formule-là, bien, complètement une autre formule. On est un petit groupe, on partage, un parle, puis ben tu sais, ça... Il n'y a pas de religiosité là-dedans parce que chacun amène quelque chose qui vit, puis il y a un partage, tu sais. Puis ça, je pense, elle a commencé à faire un chemin en moi. Et puis l'autre chose, bien, la base, c'est la relation avec le Seigneur. Ça prend... Pour que Dieu s'approche de nous, il faut s'approcher de Dieu. Ça prend de se pardonner. Il y a un processus de pardon. Il y a un processus de réaliser que Dieu nous aime, peu importe ce qu'on fait. Dieu ne nous aime pas à cause de ce qu'on fait. Dieu nous aime tout simplement parce qu'il nous aime. Puis quand on réalise, parce qu'on peut savoir ça, mais on peut ne pas le réaliser, ça. Puis quand on vient à la réalisation de l'amour de Jésus pour qui nous sommes et non pas pour ce que nous faisons, il y a une guérison qui se fait. Et là, il y a la possibilité du pardon qui s'enclenche. Puis il y a un désir de connaître cette personne-là. C'est beau ce que tu dis. Qui nous aime. Ben oui. Pour qui nous sommes. Et puis, tu as le goût de lire ta Bible, de parler avec lui. Parce que c'est plus juste... Je vais à l'église. C'est plus... C'est pas juste... Tu sais, c'est pas juste ce que tu vois, mais c'est quelque chose que... Tu ressens. Qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Puis Jésus, ben, c'est une personne qui nous aime tellement. Et quand tu réalises cet amour-là, tu as juste le goût de le découvrir plus. Puis dans la Bible, tu sais, le Seigneur dit, si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi.
Il permet des choses dans ta vie pour t'emmener à une place où, comme qui est arrivé avec moi, à un moment donné, tu tournes en rond, tu te sens quasiment comme le peuple d'Israël, là, tu tournes en rond, en rond, en rond, il se passe rien. Puis à un moment donné, tu dis, gars, Seigneur, là, j'abandonne. Je suis tannée de me battre toute seule, je me rends compte que ça amène nulle part. J'ai besoin de toi. Puis quand tu expérimentes cet amour-là, ça change ta vie. Puis c'est ça qui est arrivé. Parce que ce que je suis aujourd'hui, j'ai aucun mérite de ce que je suis. C'est juste, je me suis intéressée à une personne qui m'a aimée pour qui j'étais. Et tu ressens pas de rejet, tu ressens pas de jugement. Qui m'accepte comme je suis, malgré mes erreurs, malgré tout ce que j'ai peut-être pu faire. Il m'aime inconditionnellement. Et j'ai pas à prouver quoi que ce soit à lui. Il m'aime comme je suis. Dans le physique que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Puis plus je m'approche de lui, plus il me donne une paix, plus il me donne sa douceur, son amour. Tu sais, oui, j'ai tout le temps aimé les gens autour de moi, mais de plus en plus. Parce que, étant donné, quand tu vis des choses difficiles, on dirait que de nature, tu as un cœur pour les autres. Mais là, avec lui, cette dimension de lui, là, ça l'amène encore un amour plus profond, plus... Puis c'est ça, fait que si je suis où ce que je suis, c'est vraiment par intérêt de découvrir qui il est. Puis en faisant ça, ben lui se dévoile à moi. Parce que toi, dans le fond, Isabelle, tu sais, parce que bon, comme on dit, c'est un processus, assurément. Oui, puis là, on voit pas tout le parcours. Tu sais, on parle de rejet et tout ça, mais tu sais, il y en a du parcours, là. Oui, certain qu'il y en a du parcours. Il y a un divorce, il y a un élevé ma fille toute seule, il y a eu, tu sais, le rejet par rapport à, bon, je suis Le cancer. 26, 20, tu sais, je suis pas je suis pas 36, 24, 36. Oui, mais ça, c'est magazine, c'est pas... Oui, mais c'est pas grave, tu le vis. Quand un homme te dit carrément, puis qu'il t'attaque à ton physique, ben c'est des blessures qui font mal. Puis à un moment donné, ça vient te toucher, à un moment donné, tu te bâtis un mur épais, puis tu te dis, gars, tu comprends? Fait que ça fait toute partie de ça. Le cancer du sein m'a amené à réaliser qu'on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Mes jours sont comptés. Puis ça te fait prendre conscience que le temps qu'on est ici, ça fait réaliser des choses que... C'est ça, ça m'a sensibilisée parce qu'en connaissant Dieu et en connaissant toutes choses, la période du cancer m'a amené à... Puis je crois que Dieu a permis ça pour m'amener à me sensibiliser. Parce que, tu sais, j'ai été vue comme une personne rebelle. Je me suis... Peut-être moi qui se voyait de même, mais étant donné que j'étais différente de les autres, puis je disais haut et fort ce que je croyais, puis ce que je pensais, puis que j'étais vraiment contre le jugement, bien des fois, je me voyais comme un mouton noir, ou j'ai jamais voulu vivre ma vie en fonction de ce que les gens pensaient de moi. Fait que c'est sûr que je pouvais être dans l'erreur, mais j'étais dans l'erreur. Tu sais, j'aurais pas projeté une image que je fais ça, puis d'autre part, je fais ça. J'étais authentique, mais Dieu connaissait mon cœur. Puis je pense que Dieu a permis que je passe à différentes places dans ma vie pour justement m'amener à m'adoucir, puis à chercher sa face, puis à m'approcher de lui, puis aussi pour s'en servir pour sa gloire, parce que je crois que ces choses-là que j'ai vécues, Dieu va s'en servir pour sa gloire. Les gens vont dire, Isabelle, c'est incroyable, t'as changé, il me semble que t'es pas la même Isabelle. Tu sais, oui, c'est un processus, mais il arrive à un moment donné où ce que les gens le voient. Tu sais, il arrive, tu ne l'as pas fait pour les gens, mais il arrive quand même un moment où ce que les gens te le disent. Je sais que j'en fais partie, je te disais, Isa, pour moi, c'est plus facile d'être ton amie
Tu sais, avant, je te voyais comme ma belle-sœur, puis c'était déjà bien. Tu sais, je dis, c'est ma belle-sœur, j'aime ma belle-sœur. Mais aujourd'hui, comme je t'avais déjà dit, je te vois pas juste comme ma belle-sœur. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je peux te voir comme une amie parce que ta douceur tu sais, je la vois, tu sais, ta beauté. Fait que si moi je la vois, il y a d'autres personnes qui l'ont vue. J'imagine que ça fait du bien pour toi aussi de l'entendre parce que, bon, c'est loin d'être des paroles de rejet, c'est vraiment des paroles de transformation. C'est beau que les gens te disent ça. Mais toi, aujourd'hui, en quelques minutes, est-ce que tu es capable, toi, aujourd'hui, de te regarder dans le miroir et de dire, tu es belle, Isabelle, tu as vraiment changé? Moi, quand je m'assieds le matin puis que je prends mon temps avec le Seigneur, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que je le sens dans mon cœur qu'il y a une transformation qui s'est passée. Je le sens quand je me regarde. Il y a une paix, il y a un calme. Oui, il y a une douceur. Puis je pense que qu'est-ce que Dieu a fait, c'est de m'ouvrir aux autres parce que j'étais beaucoup fermée. Fait que ça pouvait projeter une image de plus rude. Tandis qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'ouverture. Je suis vraiment plus dans l'ouverture, ce qui fait que les gens sont bienvenus. Mm-hmm. Il y a plus un... Ça coule, tu sais. Mais je sens que Dieu fait des grandes choses, puis je sais qu'il va en faire encore, puis sincèrement, je suis contente que les gens le voient, mais la source, c'est vraiment pas ça, c'est la paix que Dieu me donne. Mm-hmm. Aujourd'hui, je vis en paix et j'ai besoin de lui à chaque instant. Puis c'est la raison du pourquoi que j'ai cette paix-là aujourd'hui, cette calme-là, cette douceur-là. C'est sa douceur à lui, hein? Dieu est doux, est amour. Fait que c'est sûr qu'il doit déteindre sur moi. Fait que... Puis l'ouverture de recevoir les gens. Je sais qu'on en a parlé aussi en terminant, Isabelle. Tu m'avais parlé qu'il y a un verset vraiment que depuis quelque temps tu t'accroches, puis c'est le verset qui te revient toujours. Oui. Est-ce que tu veux en parler? Ce que tu veux dire, c'est quoi ton verset? Oui, c'est, je crois que c'est dans Philippiens 4, 6 et 7. Puis je le vis, c'est ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Excusez, à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce qui te maintient aujourd'hui. Je m'inquiète de rien. Parce que tu sais que Dieu t'a transformé aujourd'hui, parce que tu t'as permis cette transformation-là. Ben, j'ai ouvert mon cœur. Exact. Puis c'est pour quelque chose de plus grand. Il te prépare. C'est jamais en vain, hein? Il te prépare pour quelque chose. On ne sait pas encore. Je suis disponible. Je suis disponible pour ce qu'il veut. Amen. Pas ce que je veux, non, mais ce que tu veux. Mais il veut certainement les choses qui ont le mieux pour toi. Il me connaît mieux que moi-même. Exact. Il sait très bien ce que j'ai besoin. J'ai complètement confiance. Quelque chose que j'avais de la misère avec avant, la confiance. Et puis, ben, j'ai confiance en lui parce que je sais que jamais il va me décevoir. Isa, merci. Merci de tout cœur. Merci à toi. C'est un super beau témoignage. Puis j'espère que ça va aider des jeunes hommes, des jeunes femmes à la maison à passer outre puis à permettre que Dieu nous change, nous transforme pour devenir ces créatures merveilleuses. Si on a un cœur ouvert, puis on le laisse entrer, ce que Dieu peut faire avec nous, c'est illimité. Merci. Wow, à la maison, vous avez entendu une partie, en fait, du témoignage d'Isabelle. J'espère que ça vous a touché autant que ça m'a touché. Comme je vous mentionnais au tout début, également,
du vidéo, je vous mentionnais que si vous avez des témoignages chrétiens de vie changée à cause de Dieu dans votre vie, eh bien, écrivez-nous à info@commercialtheovox.tv. Il me fera plaisir de vous répondre et qui sait, peut-être vous serez notre prochain Au-delà des mots. À la prochaine!